Alors, Shalom, Oret Atria, paragraphe Saber, 60, page Sadi Gimel, 93. Astira sheben anistar vanigle, ba'a tamid, בחסרון השלמה של שני היסודות, הנגלה המצומצם מגוליו, שאינו הומה אחרי מקורו ושורשו, יחוש איזה שנאה לנסתר, שאינו חפץ לדעת צמצום וגבול. מיעוט ההכשר לנסתר, בקפיצה לתוכו, רק משום חולשה של תיאבון פנימי, המצורפת עם רשלנות ובטלנות, הוא גורם שתטושטש הצורה של הנסתר, שרק שלילת הממשיות, רק רפיון החיים וחוסר הכישרון לתפוס את העולם החי, את מעשיו, תנועותיו, עלילותיו וזרמיו המקסימים, מלאי העוד והגבורה, הוא הגורם לשיקוע בעומק הנסתר, למרות חסכון ההכנה. אבל לא זה וזה ייתכן. לא בצד אחד של המטבע העולמית והתורנית יבוססו החיים. הנסתר גרעינו מוכן, אבל לפועל יצא בהצלחה רק אחרי ההכשר המלא של הנגלה. עילוי הכרס בלחם בשר ויין מוכרח להיות קודם לטיול בפרדס. ומילוי כרס זה במובנו המלא כולל בקרבו גם כן את מדע העולם והחיים, את ההסתגלות המוסרית המידותית, את גבורת הרצון ואת הכרת ערך האדם, ואת כל הטוב הנאה והמסודר שבמציאות הבא מתוך חינוך טוב והגון לכל צדדיו, המצטרף וכל המתעורר לחיים ולרעננות מכל צד ופנים, באדם ובאומה, בספרות ובחיים, בחול ובקודש ובקודש הקודשים. תביעת הנסתר שהיא מתמלאת בבוא איתה היא תביעה איתנה, שהיא מביאה את המילה הגואלת, שהיא משחררת את האמרה הישראלית הגדולה ממאסר על מותה, היא מחדשת החיים האיתנים, היא מעוררת את רוח הגבורה שבקודש המוחלט, שהרבה יותר פשוט, יותר טבעי מכל חול ורגיל, ועם זה עומד הוא בשיא גובו ובתפארתו. Alors, quoi s'agit-il? De comment faire résider deux dimensions, du Nistar et du Niglé, ensemble, alors qu'elles sont antagonistes, a priori, car par nature, on va dire, une rejette l'autre. C'est deux manières, on va dire, c'est deux aspects de l'étude. En quoi elle rejette l'une l'autre? C'est ce qu'il dit, il explique que parce que de par nature, on va dire, le côté du Niglé, c'est d'être Metzumsam, c'est-à-dire d'être concentré, d'être défini, alors que par définition, la nature du Nistar, c'est de, je traduis dans mes mots, prodiguer, c'est-à-dire remplir. Et donc par définition, c'est-à-dire qu'une, entre guillemets, le Nistar, on pourrait penser qu'il ne supporte pas les détails, et le Niglé ne supporte pas quand il n'y a pas de détails. Les grandes pensées larges et vagues. Bidiou. C'est la poésie de rêveur. C'est pour ça que c'est Noah Léa. Léa c'est Almadit Kassia, Rachel Almadit Galia, c'est Noah Léa. D'ailleurs Hachem qui c'est Noah Léa. De manière générale, les hommes pragmatiques, techniques, précis, avec des sciences exactes, haïssent le monde large, poétique, philosophique, etc. Pour eux, c'est des paroles en l'air qui ne mènent à rien. Même dans le monde du rock. C'est bien? On reprend. Astira, donc la contradiction qui existe entre le Nistar, c'est la Torah des grandes idées, la Torah de la profondeur, la Torah des objectifs globaux, c'est ça la Torah de Nistar, la Niglé, c'est la Torah de l'Halakha.
la Torah dévoilée, du comportement au niveau du corps. Donc il y a la Torah de l'âme, la Torah du corps. La Torah de la pensée, la Torah de l'action. Batamid v'chisan hashlama. Sur le fait qu'on rencontre cette contradiction, c'est du coup d'une manque de perfection dans les deux domaines. C'est-à-dire, seuls ceux qui touchent de manière superficielle à ces deux domaines, on arrive à cette contradiction mentale, psychologique. Et donc il explique par quoi ça s'exprime, cette contradiction. Un iglé à Metsumsa Megulav. Une iglé, c'est la halakha, qui elle est très précise, très réduite au micron près, dans des définitions bien claires. Non, si il n'est que comme ça, il n'aspire pas à sa source qu'il a engendrée, car tout comportement au niveau de la halakha n'est que la traduction dans le langage du corps de conception. Mais lui, il n'est pas comme ça. Il n'est que technique. Dis-moi ce qu'il faut faire, à vos ordres, mon commandant, il applique. Il ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière, quel est l'aboutissement de tout cela, quelle est la finalité de tout cela. Donc en fait, c'est un faux niglé. C'est le faux niglé qui haït le faux nistar. Oui, parce que par essence, il est lié au nistar. Le niglé n'est que la traduction du nistar. Il a bien reçu quelque part sa directive, même détaillée. Oui, mais malheureusement, c'est la quasi-totalité de ceux qui disent niglé. Ils ont oublié que l'autre dimension existe. Ils ne savent même pas qu'ils n'existent pas, ils ont oublié. Oui. Ils n'ont jamais rencontré dans leurs études. Ils enjambent ces textes, c'est-à-dire qu'ils étudient. Donc un niglé, ce niglé metsumsam, là, étranglant, étouffant, du fait qu'il n'aspire pas à sa source, à sa racine qu'il a engendrée. Alors, c'est ce niglé-là qui ressent une certaine haine envers le nistar. Et pourquoi il a une haine envers lui? Parce que la définition même du nistar, c'est ne pas d'atterrir dans le issoum, c'est-à-dire la mise en pratique. Mais au contraire, c'est d'enthousiasmer dans les grands idéaux, de les comprendre. Elle ne pas être retenue, c'est-à-dire elle ne pas être pas son rôle. Dans ce qu'elle veut donner. C'est pas son rôle, déjà. Cette discipline n'est pas faite pour ça. Comme la psychologie, c'est pas elle qui va t'apprendre comment te brosser les dents. C'est l'hygiène qui t'apprend comment brosser les dents. Donc, comment la philosophie. Sauf. Maintenant, il va aborder un autre sujet, qui n'est pas moins grave. C'est les curieux qui viennent se goinfrer de Nistar. C'est comme ça que le Rav Kook appelle. Pourquoi le terme oui, les curieux? Il va expliquer pourquoi. Car Rav Kook, Mal'aitim et atzmam birimze kabbalah. C'est des gens en fait qui n'ont pas une adéquation à ça, une potentialité à cela, parce qu'ils ne sont pas prêts encore. Mais ils sont impatients. Et en plus, ils n'ont pas la tête de rentrer dans les petits détails, parce qu'ils sont des fainéants. Donc il là-bas, c'est plus cool. La Gemara, c'est trop compliqué, je vais étudier le Kuzari. Il n'y a pas besoin de préparer la Sougia, c'est simple, tu t'envoles, tu fais le poète et tout va bien. Même si, non, pourquoi je vous dis ça? Parce que, d'accord, par exemple, je prends quelqu'un comme moi. Je me considère, dans le rêve est écrit ici, c'est-à-dire, je me dis, bien sûr, j'ai une attirance vers le Nistar, vers les divrei Emna, mais bien que j'ai aussi des difficultés dans le niglé, j'étudie aussi le niglé, mais j'ai aussi des difficultés. Mais disons que mon besoin de Nistar, c'est pas une curiosité, sans ça, je comprends pas de toute façon. Moins que ça, c'est-à-dire que moi, la Emouna, sans que nos maîtres nous expliquent de quoi il s'agit, quel est le sujet, de quoi la Torah nous parle, c'est quoi la Torah. En fait, moi, je ne comprends pas le niglé. C'est-à-dire, je peux faire semblant. Je peux dire, c'est une halakha, elle est comme ça, j'ai compris. Mais, c'est pas une curiosité, un besoin de nistar. Non, le besoin, il est très bien, il va en parler à la fin. Voilà, mais... Là, il parle d'un cas qui est fondé que sur une curiosité, une envie de se goinfrer de choses mystiques, n'étant pas à même, et ne voulant pas s'efforcer de comprendre la traduction au niveau de la halakha. Une ténéantille. C'est ça qu'il parle là, regarde.
Miut Aersher al Nistar. Lorsque quelqu'un n'est pas encore apte à étudier le Nistar. Bekfitsa Letocho. Et malgré tout, il décide d'y sauter. Rak Mishum Khulshat al Tavon. Une faiblesse d'appétit. Il ne peut pas se retenir. Il avait un super gâteau, il se jette dessus, alors que son appareil digestif n'est pas à même de le digérer. Avec Mishum Khulshat al Tavon Klimi, ça c'est un. Et un autre facteur qui se rajoute à ça, Ametsoref et Imrashanot ou Batlanot, qui vient se rajouter à une fainéantise, une nonchalance. Le Théavon, mais il appelle ça une Khulsha, le Théavon Pnimi. זה שלך תיאבון זה בסדר, אבל זה שאתה לא כובש, כי אתה עדיין לא ראוי, זה משם. כל התאוות, זה טוב, זה שלך תאווה מינית, זה טוב. אבל אם אתה, si tu l'exprimes envers toute femme qui passe, זה חולשה. צריך לרבוש ולכוון. Donc, רק משום חולשה של תיאבון פנימי, המצורפת עם רשלנות ובטלנות, הוא גורם שתטושטש הצורה של נסתר. C'est ça ce qui entraîne que l'histoire apparaît de manière trouble, parce que viennent des gens comme ça, qui n'y comprennent rien, et ils pataugent dans cette pseudo-science, et en plus ils essaient de l'expliquer à leur nullité. Donc les gens normaux, rationnels, logiques, etc., ils en arrivent à la conclusion que cette science, c'est des sottises. C'est à cause de ces gens-là. Ou Gorev, j'étais touché à Chatsuraj al-Nistar. Et de quoi, c'est-à-dire comment que ça s'exprime, ou bien de quoi ça provient, c'est pareil. Shirak Shilat Amashishiyut. C'est des gens, en fait, qui font la négation du monde réel. Ils ont un problème avec le monde réel, concret, avec toutes ses limites, avec toutes ses obligations, toutes ses ilutsim, ses contraintes. Ils étouffent. Non, alors on va sauter dans l'histoire, pas besoin de comprendre. C'est des gens qui ne sont pas sociables, qui ne vivent pas dans la vie réelle, dans la vie concrète. Des rêveurs, oui. Ouais, c'est bien, ils sont ni l'un ni l'autre. Hein? Ça veut dire qu'ils sont ni l'un ni l'autre. Finalement, ils ne sont rien du tout. Si le niglé, ça les étouffe, et le nistar, c'est des pseudos. Donc ils vivent dans des hallucinations totales. Mais malheureusement, parfois, ce sont des enseignants, des gens pareils. Et ils ont pas mal d'adeptes. Ça pousse comme des champignons aujourd'hui, les méchonim, les Mouda Kabbalah Begrouche. Dans tous les mondes, religieux, Haredi, Datiloumi, Chiloni, c'est ce qui est le plus vendable. Mais c'est déjà, il y a un moment, par exemple, Manitou, quand il commençait à enseigner ces notions, il le précisait à chaque fois, parce que, au ou non, les gens veulent maintenant s'occuper de ces notions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une atmosphère où les gens parlent de ça. Alors autant les donner de manière... Autant donner le bon lexique que bisous. Les responsables. Shirak Shlilat Amashiut, ça découle de ce fait que ce personnage a tendance à faire la négation totale, c'est-à-dire de ne pas prendre au sérieux le monde concret et réel. Rak Rifion Achaim, de même, la vie concrète, pour lui c'est quelque chose de faible. Il a une incapacité de percevoir, d'appréhender le monde vivant, le monde normal, le monde naturel. Pour lui, tout ça, ce sont des sottises, c'est un écart de Dieu. Les actions du monde notav, ses mouvements, alilotav, c'est-à-dire les événements grandioses de l'histoire, Zramav Maximim, et tous ces courants qui sont enthousiasmants, etc. Mais les haros de Gvoura emplis de splendeur, tout ça, ça ne lui parle pas. Il ne voit pas en tout ça le divin. Il cherche le divin dans l'extraordinaire, dans le mystérieux, dans le mystique. Il ne peut pas comprendre que le divin puisse apparaître dans la normalité de la vie. La normalité de la vie, c'est le Satan. Dieu, on le trouve dans le bizarre. C'est pour ça, même quand donc ils ont un look bizarre, ils ont une manière de parler bizarre, et ce sont des gens bizarres, des gens déconnectés de la réalité des choses. Et ils haïssent la normalité en plus. Ouais, quand on voit quelqu'un qui veut leur expliquer finalement que même dans le sod, c'est pas forcément mystique et qu'il y a du sens. C'est pas du tout mystique. Et qu'il y a du sens, mais eux tout de suite, philosophe. Voilà. On change de catégorie. C'est plus du sod. Si on lui a enlevé son côté j'ai eu affaire à cette incohérent. J'ai eu affaire à cette ornure. Je vais donner un livre comme ça à quelqu'un. Parce que c'était le livre de Livni, un juif qui venait d'arriver de France. Il faut faire attention de ne pas transformer la Torah en philosophie. Carrément. Parce que d'habitude, la Torah, c'est les rots de Shabbat, Philim, etc. Ou bien dire des gamatriotes qui ne mènent à rien. Et des caméotes. Ça c'est la Torah.
Il faut pas ça comprendre des considérations philosophiques, des courants de pensée, des révolutions mondiales. Car la Torah, c'est de la philosophie. Ils ne comprennent pas que c'est un Nistar. Non, mais ça fait de la Et que peine, le reste, c'est un pseudo-Nistar. Non, mais ça fait de la peine que des êtres humains, finalement, la chose la plus, on va dire, l'aptitude, on va dire, la plus grande chez l'homme, elle est en mode annulation. Donc c'est ça ce qui les mène. Ou à Gorem les Shikoa, Berom et Nistar, c'est ça ce qui l'amène à sombrer dans les profondeurs du Nistar, du pseudo-Nistar, la Motrissaron Achana, et qu'ils n'ont aucune adéquation à cela, aucune préparation. Ni l'un ni l'autre n'est possible. C'est-à-dire ni le niglé vide de Nistar, ni le Nistar déconnecté de la réalité de l'existence. Les deux sont des maladies mentales. Ceci n'est vrai ni dans le monde général, c'est l'égoïme, et à plus forte raison non plus dans le peuple d'Israël. Chez le monde d'égoïme, c'est pareil. Il peut y avoir des gens, des poètes déconnectés de toute réalité, donc ils haïssent les mathématiques, la physique, etc. Ils méprisent, ils dédaignent, ils se moquent, ils sont toujours un petit peu ironiques envers ces sciences. Et vice-versa, et les autres les prennent pour des rêveurs. On est dans le pragmatique, dans la technique, dans le réel, et vous parlez de grandes pensées philosophiques. C'est un entretien des parasites de l'université qui ne servent à rien. Voilà, c'est comme ça qu'on les considère. D'ailleurs, jusqu'à pas tellement longtemps, quand moi j'étais à l'armée, c'est comme ça qu'on considérait les psychologues. Toujours les soldats disaient Akaban Sarbatsmo Kaban. C'est Yadou. Il avait un Mahamad aussi nul que le rabbin de l'Aïchida, pour te dire où il se trouvait dans l'échelle. Mais eux, ils ont réussi à travailler. Aujourd'hui, ils sont assis dans toutes les décisions des civils. Ils ont su se vendre, les psychologues. Et le rabbin, pas tellement. Aujourd'hui, cette tendance aujourd'hui qui va beaucoup plus vers le côté mathématique, elle est de plus en plus forte. C'est-à-dire, encore à notre époque, le littéraire, il avait un statut. Aujourd'hui, on lui dit, apprends un métier, fais autre chose. Il ne rentre même plus tout ce qui est... Toute l'éthique, les valeurs. Ah, le Rav Weiner, il dit même ça ça commence au niveau du GAN. On apprend aux enfants, voilà un triangle rouge, un triangle vert. Ça c'est un rond, ça c'est un carré, ça c'est un rectangle. On n'apprend que les aspects techniques. Il n'y a plus de trinour, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. On prépare des ingénieurs. Et non pas des hommes. La vache. Des robots qui font des programmes en informatique. Comment les valeurs ont pu descendre à... C'est plus facile. Les conceptions. C'est plus facile en plus. La pensée technique est beaucoup plus facile que la pensée abstraite. Bon, c'est qu'à voir, même en quantité. Il n'y a pas des masses de philosophes dans le monde. Même dans l'étude de la Torah, il n'y a pas des masses des gens qui connaissent en émouna. Vous êtes d'accord avec moi, des fois, même quand on voit un être humain qui est voilà, très mathématicien, très technique, qui manque cet aspect... non, mais ça veut dire... C'est un bison. Non, mais c'est comme une âme sans vidéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il n'y a pas d'âme. C'est cette vidéo qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est une machine. Et on crée presque des... C'est-à-dire, on a des Dorotes qui arrivent... Et le mec, ça peut être quelqu'un de brillant en programmation. Ah oui, vidéo, c'est ça. Ah, oui. C'est un shed en programmation. C'est bien un homme, quoi. C'est un nul, quoi. C'est un bébé encore. La conception, c'est qu'il faut qu'il fasse de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut qu'on le prépare depuis tout petit. Et donc, on ne lui demande pas de réfléchir. On lui demande de faire de l'argent. C'est ce qui intéresse les entrepreneurs. Ceux qui l'emploient, c'est ce qu'ils veulent, une machine à faire des programmes. Donc maintenant qu'il y a AI, on va les jeter à la poubelle. On n'en a plus besoin. On ne peut plus servir à rien. Donc, l'obésa de Khach al-Matbea, on ne peut pas prendre une seule face de la pièce, que ce soit dans le monde ou bien dans le peuple d'Israël, dans la Torah. L'obésa de Khach al-Matbea, aolamit va toranit, yevosesu chaim. On ne peut pas comme ça établir la vie que dans un seul aspect. L'aspect technique ou l'aspect spirituel. Il faut les deux ensemble. Anistar, Kerino Mouchan, c'est déjà prêt, ça se trouve dans notre personnalité. Si tu veux véritablement réaliser cette prédisposition que tu as dans ton âme, il faut se préparer. Et comment on se prépare? D'abord, on va commencer à dénigler. Tu dois être quelqu'un de très terre à terre, connaissant parfaitement le monde, et le monde, c'est-à-dire le comportement dans le monde selon la Tahara de l'Halacha, évidemment,
D'abord connaître le monde, être proche du monde. L'échelle, d'abord on plante le bas de l'échelle à terre. C'est qu'après qu'on peut grimper les échelons. On peut mettre une échelle qui vole en l'air. Donc pour pouvoir comprendre le Nistar sans t'envoler et devenir un montgolfière, tu dois être fortement assis dans ce monde-ci. Dans la connaissance scientifique et dans son approche pure. Comment se comporter dans ce monde selon l'Alakha, Midotovot, etc. Une fois que cet étage est bien construit dans ta personnalité, tu peux commencer à construire le deuxième étage, qui est l'âme, et qui l'a engendré. Ce qui apparaît en dernier, c'est lui en fait qui était le premier qui a tout déclenché. Mais il faut commencer par cela, par le corps. Il n'y a aucun courant de pensée qui fait ça. Hein? Il n'y a aucun courant de pensée qui fait ça. Les Haradim, ils s'occupent du niglé un maximum, mais ils rejettent la réalité de la vie. Je vois pas de... C'est pour ça que le Rav Kook écrit, parce qu'il sait très bien qu'est-ce qu'il y a sur l'étagère maintenant. Donc, Nistar Garino Mokhan. Donc, nous avons tous cette potentialité, mais pour la mettre à l'œuvre, de manière normale et saine, Aval et la poêle et tse, batzlacha, rakaché, aicher, malé. Il faut se préparer comme il le faut. Dans le niglé. Comme dit Srazal, et comme le Rambam le rapporte dans les Chotissot de la Torah, Milou Yakeres. Il faut se remplir de vent d'abord, de pain, de viande et de vin. La nourriture élémentaire. Avant de rentrer dans le Pardès. Tomeret Alechem, c'est ce qui lie l'âme au corps. Donc d'abord, tu dois être en harmonie totale entre ton corps et ton âme. Et ça, c'est l'halakha qui t'apprend à le faire, comment faire apparaître le Kodesh dans la matérialité. Une fois que ça est bien solide, tu peux utiliser tout ce que tu veux, rien ne te fera bouger, rien ne te fera perdre la cervelle, rien ne te fera perdre la boussole. Donc, Milou Yakeres, Belechem Basar Veyain, Mouchach Liot Kodem Letiul Bapardes. Il y a un ordre. Tu ne peux pas te promener dans le Pardès avant d'avoir étudié la halakha et de te comporter selon la halakha. Et avant cela, d'avoir de bonnes midot, des kheret, etc. Non. Le Rav Kook, maintenant, il fait une expansion du concept, les milou lechem basar v'yain, milou kerezeh b'mouvano amale kolel bekirbo gamgen et madar olam. Il faut aussi t'y connaître dans la science. La connaissance du monde ne peut être que par le biais de la science. Quelqu'un qui n'a pas une approche scientifique, il marche à côté de ce monde. Il ne sait pas ce qui passe dans le monde. Il vit dans un monde mystique, anecdotique, il réfléchit selon des petites histoires de grand-mère qu'on lui a racontées, il n'a pas une approche statistique des choses. Kitso, c'est pas quelqu'un de réel, c'est un rêveur. Il faut savoir que sans l'étude de la science, tu n'es pas quelqu'un de normal. Mamash, tu es quelqu'un de totalement anormal. Il y en a pas mal dans ce monde. La connaissance du monde. Ve'achaim, et de la vie, c'est-à-dire la société, l'histoire, etc., les révolutions de pensée. Mais t'es staglout à mousserie d'amidotit, évidemment. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de corrompu dans tes traits de caractère, ne rêve pas pénétrer dans le nistar. Il faut avoir au moins les midotes essentielles pour établir les fondations les plus solides. Sur cela, construire la halakha. Sur cela, construire l'étude de la Torah niglé. Et sur cela, construire l'étude de la Torah nistar. C'est quoi les midotes Mais c'est là, c'est Shaim. Il n'y en a pas tellement, tu vois, il y a 26 chapitres. C'est le minimum vital. Zérout, des Zrizou, etc. Ça, c'est le minimum vital. Anava. La Anava, ça a des répercussions aussi sur ta manière d'étudier. C'est-à-dire, est-ce que tu es véritablement en quête de vérité ou en quête de démontrer à tout le monde que c'est toi qui as raison? Les Gaftanim, ils s'en foutent de la vérité. Ils veulent montrer qu'ils ont toujours raison. Donc c'est quelque chose qui t'empêche d'arriver à la vérité. C'est-à-dire, si quelqu'un te propose une vérité plus grande que la tienne, peu importe, l'essentiel c'est que la réalité, c'est elle est chez lui ou chez moi que ça peut bien faire. L'essentiel c'est d'y adhérer. Donc en toute modestie, je suis trompé. Il s'appelle ce Rav-là, il a enseigné à Teret Kohanim pendant plusieurs années. Il a écrit celui qui se raconté, il a fait un espèce sur le Rav Ben Yaakov. Il y a l'époque où le Rav Ben Yaakov, à l'époque où lui il était Ram à Teret Kohanim, il était Ram Khadash.
Et le rabbin Yaakov, c'était le rabbin par excellence, avec l'enseignant d'Agmara, Ted Kohanim. Il lui dit, je me suis assis avec lui sur un Tosfot. Moi, je l'ai compris d'une certaine manière. Et lui, il l'a compris d'une autre manière, le rabbin Yaakov. Et il lui a convaincu que c'est la seule manière de comprendre. Il dit, ça fait 30 ans que j'enseigne cette soulia, j'ai toujours expliqué de cette manière. Il n'y a pas une autre compréhension que de cette manière de le lire. C'est Tosfot. Oui. Rabbin Shushan. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le rabbin Shushan. Le rabbin. Ah, vous savez pour ça? Il nous a parlé, je m'en rappelle plus, il a deux Non, six et c'est tout. Et donc il a donné son cours, comme d'habitude, et lui il a donné son cours selon son explication du Tosfot. Et après j'ai quitté Ted Kohanim, je suis allé à Ramat Gan, je ne sais pas où il enseigne maintenant. 6 ans après, le rabbin Yaakov il m'appelle au téléphone. Il dit, tu te rappelles notre marloquette sur le Tosfot? Je dis, j'avais complètement oublié cette histoire, moi. Et bien là, je suis en train d'enseigner à nouveau cette soulia. Il s'avère qu'il avait raison. Après qu'il a enseigné ça pendant 30 ans. Tu sais, à Nava, mais vive l'idée, je suis le grand rabbin, j'enseigne ça, tout est clair, et bécaillé, etc. À Nava. À Nava, mais via les désrizout, tout côté Rav et d'autres hier. Des gens, tu essaies de fixer un rendez-vous avec eux, des rabbins. Passez par ma skira. Elle vous fixera un temps. Vous avez vu? Tu peux leur revenir après 3 secondes, c'est la réponse. Vous avez vu? C'est la hasard, par exemple. Sans aucune frime. Tamine Dagui, je sais pas comment le chanter. Il y avait un livre qui s'appelait Mikedem le Betel, un livre de Rabbi Balacha. Dans la première page, il a mis dans un carré. Le titre, Zelo Mafriali. לפעמים אנשים פוגשים אותי בשביל, sur les chemins de Bethel. כבוד הרב, אני מקווה שאני לא מפריע לך. או כשמתקשרים בלילה, אני מקווה שלא מפריע לך. אז תדעו לכם. Vous pouvez me poser des questions à tout moment, à tout instant, à toutes les heures, 24 heures par jour. Si je ne réponds pas, ça prouve que je dors. אני פה בגלל זה, בשביל מה למה למדתי תורה? כדי ללמד תורה. אז לא צריך de perdre de la salive et du temps, de dire, אני מקווה שאני לא מפריע. תשאל את השאלה, אם הוא ענה, סימן שהוא רוצה לענות. בן אדם גס שהוא לא ככה, הוא חושב qu'il y a que lui qui va... Non, il peut dire Shalom, יש לי שאלה. הרב קוק ככה הוא חתם, עבד לעם הקודש על ארץ. Tous les rabbinim qu'on voit, c'est comme ça qu'on doit être. Il y a des rabbins qui ont leur numéro de téléphone sur la ligne rouge, pour pas qu'on les trouve. Et d'autres qui donnent tous leurs numéros, tous leurs portables, tous leurs mails, etc. Ils veulent être au service du peuple. Donc le Rav Kook, toutes les 2 secondes, il y a un mec qui est rentré à taper à sa porte. Le chamash, il a eu pitié de lui, il n'a même pas le temps de boire, d'aller aux toilettes, rien du tout. Il a marqué sur la porte, heure de réception. Il lui a donné à chaque fois un petit quart d'heure de battement. Il revient après quelques temps, la feuille elle disparaît. Cette histoire, il remet la feuille, elle disparaît. Donc il se met aux aguets, voir qui est donc cet insolent qui arrache la feuille. Il voit que c'est le Rav Kook lui-même. Il sort du bureau, il arrache la feuille. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Un esclave, il a des heures de réception. Donc Milou Kerezé, quand on parle de Milou Ikeret, de se remplir le ventre des aliments nutritifs essentiels, de manière plus générale, il dit, ça comprend aussi la science, la connaissance du monde, de la vie. Istaglut Amusarit Amidotit, évidemment, de Echeret. Et Gvurat Aratzon, une puissance de volonté, chez Libo, Beyadav, il y a des gens chez Beyad Libam, c'est eux qui maîtrisent leurs tendances, leurs élans, leurs sentiments. Metakarat Erecha Adam, évidemment, connaissance de la valeur de l'homme, l'amour de l'homme, l'appréciation de l'homme, etc. Et Kol Atov, et tout ce qu'il y a de bien dans ce monde, tout ce qui est beau, Anaï, Messoudar, tout ce qui est ordonné. Tu dois être empli d'émotions et même d'émerveillement de voir les routes bien tracées, les jardins bien dessinés comme il le faut, etc. Il y en a au contraire, ils sont bien contents dans le balaga, dans la saleté, dans le manque d'hygiène. Là, ils se sentent bien, là on vit. Mais quand il y a de l'ordre et de la discipline, c'est quoi? C'est un cimetière, c'est pas une vie, ça. C'est l'heure. Hein?
C'est Seder. Seder, c'est Avodat Hashem, c'est bon. Comment ça? C'est incroyable. Il faut lui enlever sa peine, on est responsable. Le chômage. Moi, j'aurais pendu. Seder, זה חשוב מאוד. אם יש סדר בחוץ, סימן שיש סדר בפנים. בלגן בחוץ, יש בלגן בפנים. Mais je sais pas comment ils arrivent, moi. C'est des sorciers, tu vois. Ils arrivent à récupérer l'information, mais qu'il y a du balagan. Il sait que le papier se trouve ici en dessous, et le stylo il est là, et la cuillère elle est sous le livre de rote. Mais parce que le balagan il est poursuivi extérieur, lui, il sait il a son ordre. Lui, il sait qu'il a traité ça, et que le. J'avais un copain comme ça, on va relève. Toute cette table, c'était des piles de livres, et sur les lits, etc. Un jour, j'ai eu l'angoisse, je suis venu, je l'ai mis tout en ordre. Et ouais, il m'a dit, mais c'est quoi ce balagan, tu m'as foutu, je ne retrouve plus rien. Je ne retrouve plus rien. Non, כל הזהוב, הזהה והמסודר שבמציאות, הבא מתוך חינוך טוב, d'avoir une éducation normale. והגון וכל זדיו, quelqu'un de convenable dans tous les aspects de la vie. Bikitsour, une normalité de la vie avant de rentrer dans les sphères hautes de la Kabbale. Amitztaref, eh bien, tout ça vient se lier. Et quand la mitorer la chaim, c'est-à-dire l'éveil à la vie, les rananout, la fraîcheur de la vie. Donc évidemment, tu es partie prenante avec la résurrection nationale, avec tout l'avancement de la science, et toutes les révolutions de pensée mondiale, et toute la kidma, le progrès, etc. Tu es quelqu'un de normal, qui vit dans ce monde, et qui aime ce monde, et qui participe à l'avancement de ce monde. École Sadbni dans tous ses aspects. Madame, dans l'humanité, Baouma, dans le peuple d'Israël, Basafrout, la littérature, dans la vie. Bachol ou Bakodesh. Et tout ça aussi bien dans le Chol que dans le Kodesh, à plus forte raison dans le Kodesh Kodashim, qui est le Kodesh qui apparaît dans la matière. Donc, ça c'est comme ça qu'on doit être conçu normalement. Alors, quand on est construit de cette manière, Tviat Anistar, c'est plus, comme il appelait ça tout à l'heure, Théavol Cholani. Tviat Anistar, l'exigence d'une istar. Shemitmalet Bevo Ita, lorsqu'elle est satisfaite en son temps, ça veut dire que tu es prêt, tu es assez mûr, il devient Itana. Ça, c'est une exigence stable. C'est pas une folie passagère. C'est une nourriture indispensable. Tu peux plus vivre sans, et c'est ça, essentiellement, qui construit ta vie. Et qui t'amène à des choses normales. Shemivia est un milagre goélet. Et c'est ça ce qui amène, finalement, le mot délivrateur. Je ne sais pas si c'est comme ça se dit en français. De la nation. Ça veut dire le fait que le peuple d'Israël aujourd'hui est muet, n'arrive pas à exprimer ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il est déconnecté d'une histoire. Ça veut dire il est en course infernale vers la construction des structures, mais il ne sait pas quelle est la finalité de toute cette entreprise du sionisme. Donc on est muet aujourd'hui, et les nations du monde attendent, tous les micros sont ouverts, sont portés vers nos bouches, et on dit des sottises. On se chamaille, on dit des histoires. Bien, ceux qui sont censés parler, c'est-à-dire les dirigeants politiques, parfois malheureusement les rabbins, ils ne disent que des sottises. Parce qu'ils ne connaissent pas le monde du listar, ça veut dire les grands idéaux de la nation. Oui, mais on vient de nous dire qu'avant d'aller dans le nistar, il faut d'abord être mesouda dans le niglé. Donc ils ne peuvent pas être dans le nistar parce qu'ils ne sont pas besoin dans le niglé quoi qu'il arrive. Et il faut tout refaire, mais à très là. Il y a quand même des chachamim qui ont étudié tout le Talmud. Ah bah oui, mais et qui sont bas les midot. Non, mais je parle des dirigeants, je parle du monde, je parle des gens. Ah. Ils ne peuvent pas se intéresser au nistar parce qu'ils ouais, sont... mais si les gdolim de la Torah comprennent le nistar comme il le faut, ils l'enseignent, et leur pensée se propage. Et après, de manière naturelle, la nation entière les dise. Ah, c'est notre sujet, ça. C'est comme ça qu'on fait des révolutions de pensée. C'est pas cette pisca. C'est ce que fait le Rav Kook. D'accord. Lui, il a étudié Nistar dans sa terminologie et son jargon professionnel. Il a traduit ça en hébreu simple. Très bien. Donc c'est notre pisca. Selon cette pisca, c'est pas ça. Et ses pensées se propagent. Et c'est ça, Kavana, Begin Isifra, Ifkun Israël Galuta. Grâce à ce livre, qui est le Zohar, le peuple Israël sortira de la Galoute, Berachamim, sans besoin de guerre. Si, depuis le début, on avait dit ce qu'on avait à dire, on n'aurait pas eu besoin de guerre. Mais comme on est venu comme des mendiants, alors on nous considère comme des nuls.
on ne nous laisse pas nous installer. Parce que vous voulez partager avec nous un terrain, ben, foutez le camp, on était avant vous. Comment il dit Ahmed Tibi? Anachno Yelidim, bon. Je sais pas comment on dit ça en français, les Yelidim. Ceux qui sont nés là. Les na, autochtones, quoi. les na, il y a un truc, comment l'être autochtone. L'autochtone, c'est l'habitant de la terre. C'est pas de cette terre. celui qui est né. Oui, mais c'est ça qui veut dire. C'est-à-dire l'autochtone, celui qui appartient à cette terre. Le natif. C'est Le natif, voilà. Nous sommes les natifs du pays. Et vous êtes venus comme les Kofshim. Et c'est pas parce que vous avez un problème en Europe que les chrétiens vous ont assassiné que ça légitime le fait que vous nous opprimiez. Alors que c'était même pas là, eux. C'est ce qu'ils disent tout le temps. Alors que oui, mais Les pas vrai. Européens vous ont assassiné. Après, ils ont voulu nettoyer leur conscience. Ils vous ont envoyé ici pour nous piquer nos terrains. C'est ce que prétend Ahmed Tibi tout le temps. Mais pourquoi il prétend ça? Parce que c'est ce que nous disons. Il n'y a qu'à voir, dès qu'arrive un chef de gouvernement de l'extérieur, la première visite, il y a de Vachem. Voilà, c'est la légitimité du sionisme. Sans sionisme, on retourne avec des ossements brûlés à Auschwitz. Tu parles comme un nul, on considère comme un nul. Ça peut être vu différemment. Rav. Je les amène à Yad Vashem pour leur expliquer qu'on a très bien compris ce qui se passe quand on habite chez eux. Donc c'est terminé, Yad Vashem. Donc on a trouvé un logis sécuritaire. Mais là tu dis, mais pourquoi sur mon terrain? On aurait dû comprendre sans ça. Mais finalement, l'histoire a fait que c'est ça qui nous l'a fait comprendre. Il faut les emmener à Hebron, au Kotel. Arbaït Assour, la route là, c'est Maroc. À Hebron. Zouartel. L'obigla la. Pour Kivar Yosef. Mais on est loin de cela. La reine a Imra Loyetzet. On est muet. Alors de temps à autre, il y a une élévation momentanée. Oui, vous dites. 3-4 mots dans un discours de Bibi qui sort de l'ordinaire. Et ça nous rend dans l'extase. On peut dire que la mentalité générale de la société israélienne, finalement, elle-même ne se sent pas légitime et pense avoir fait quelque chose qui n'est pas non, bon, pas dans le gauchistes, oui, mais dans le peuple, non. Eh ben, je sais, non, de manière générale, il y a peut-être cette mentalité, cette idée-là. C'est-à-dire personne ne connaît la vocation. C'est pas dans leur conscience. Effectivement, il faut bien qu'on ait un pays. Et paraît-il que, là, tu vois, l'archéologie dit la même chose. Tu étais qu'à voir Bibi, chaque fois il est en extase quand on trouve une demi-pièce de 2000 ans, ou une anse de vase de 3000 ans. Voilà, ça prouve qu'on était là. Merci pour oui, et surtout que c'est la justification. Le pire, c'est que c'est un argument qui ne marche pas. C'est-à-dire, parce que nous, on veut dire, ok, alors quand on a du mal, on revient, ouais, mais il y a 2000 ans, 3000 ans, on était là, les premiers. Et finalement, qu'est-ce qu'ils répondent? Il dit, et tu sais que il y a eu telle partie du monde, je sais pas, la Turquie, je sais pas quoi, il y a 2000 ans, ça appartenait à la Chine. Qu'est-ce qu'on fait? Ils reviennent, ils prennent tout. Et en plus, si on va dans cet argument, attention, on peut refaire toute la carte du globe. Donc c'est pas un argument en vérité. Et plus encore, je dis, même cet argument de dire qu'il y a 3000 ans, on était là. Mais avant qu'on soit là, il y avait d'autres. Donc on a fait un génocide. Oui. Donc tu légitimes ton génocide actuel sur les génocides précédents de 3000 ans. Ça ne tient pas la route. Ça Imra le Yetzet. Oui, Imra le Yetzet, c'est de ça qu'il parle. On est muet. Shehi meviat amila goelet. C'est la Torah goelet. Shehi meshachreret et imra israélite. Il n'y a que ça qui peut libérer la parole d'Israël. אבל לפני זה אנחנו מגמגמים. כמו שרבנו היה מגמגם בהתחלה. הגדולה, ממאסר על מותה. C'est ça qui va libérer la parole d'Israël, la grande parole d'Israël, de l'emprisonnement, son emprisonnement d'être muet. C'est ça qui va renouveler la vie, bâtir la vie sur des bases solides. C'est ça qui va éveiller l'esprit de courage. Chez Bekodesh Amuchlat, Kodesh pas subjectif, qu'on s'est construit en exil, un Kodesh virtuel qui s'écarte de la normalité, qui lutte contre la normalité. On parle du Kodesh qu'Akadosh Baruch Hu a construit. Eretz HaKodesh, Am HaKodesh, qui apparaît dans la nature. Shuar Be'etar Pashut, c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est tout à fait naturel. Il faut HaKodesh. Bon, t'arrives ta Enaim, bon, Rechov de HaKodesh. Mikol Chol, Ragil, ce Kodesh est bien plus naturel que tout Chol qu'on a l'habitude de rencontrer.
Et en fait, c'est ça ce qui se trouve le plus haut. Alors, on va voir à la page Kouf Yutet, parce qu'il a parlé de la normalité, c'est-à-dire comment on se rapproche de Dieu, Madaola, Machaim, Ayofi, Agvura, etc. Dans les papillons, dans les fleurs, dans tout ce qui existe dans ce monde. En Kouf Yutet, en bas. Sarich Learot, vous voyez, dernière pisca. Vous l'avez trouvé? Kouf Yutet, Zironim, Timon El Chai. Et il parle de Talmidei Chachamim qui veulent toucher à Dieu et arriver à connaître Dieu, et c'est quelque chose qui est impossible, et il n'y a même pas la force de la volonté de le vouloir. Donc ça les déprime, et ça fait péter tous les plombs. Donc il leur apprend comment arriver à Dieu. Il faut leur montrer le chemin. Comment qu'on rentre dans le palais de Dieu? Derech Hachar, il y a une porte. Tu peux rentrer la tête dans le mur. Il y a une porte quand on rentre. Hachar, ouais, le coup t'as mis le gars là-bas. Tu ne peux pas appréhender Dieu dans son essence. Net marchavat fisabachlan. Tu ne peux le toucher, l'appréhender, rentrer en contact avec lui que dans son dévoilement. Véfosé. Bon là. Bekol Yofio Véadaro. Dans la beauté du monde, la splendeur du monde. Bekol Ruach Meneshama. Tout homme que tu rencontres, une partielle de divinité. Bekol Chai Veremes. Tout petit lapin, tout lévé, tout papillon, tout oiseau. C'est le Gilou Yesham. Bekol Tsemach Veperach. Dans toute plante, dans toute feuille, dans toute fleur. Bechol Goy Mumlacha. Dans tout peuple, dans tout gouvernement. Bayam Vegalav, dans la beauté de la mer et des vagues. Beshafriche Shachak ou Badrat Ameorot, la beauté des sphères, la stratosphère, ils ont construit cette machine, et comment ils ont développé ce truc, etc. C'est divin tout ce truc-là. Mais il est divin ce gosse-là. Regarde comme il joue bien du violon. Comment tu dis divin? Il enchaîne, c'est divin. Cette aptitude de pouvoir jouer du violon si bien. Berayonot kol sofer, les pensées de tout écrivain. Bedimionot kol meshacher, l'imagination de tout poète. Ou begionot kol choshev, et la logique de tout ce qui pense. Les mathématiciens, les physiciens, ceux qui savent expliquer un tosfot, etc. Bargachat kol margish, les sentiments de toute personne qui a une sensation. Ou besarat gvura shel kol gibor. Et quand tu vois aussi un événement de courage de gens au combat, etc., ben, dans tout cela, tu rencontres le divin. On continue un petit peu. Elokut Eliona, la divinité suprême. Shalom Ishtokakim Nagialia, que nous désirons tant d'arriver à elle. L'Ibala Bekirba, d'être totalement avalé en elle. Les Asef El Ora, de s'annuler dans sa lumière. Aucune chance d'arriver à satisfaire ce désir. Et pas besoin, ça ne sert à rien. Il y aurait des tibats, c'est elle qui descend envers nous. Ne va pas chercher Dieu dans les cieux. On compte le divin lorsqu'il vient vers toi. Il vient dans les papillons, il vient dans la mathématique, il vient dans la science, il vient dans la beauté, dans l'ordre, dans tout. Et alors tu es lié à ce monde. Tu n'es pas quelqu'un de bizarre. Parce qu'il a tellement envie d'arriver à Dieu. Et évidemment, Dieu ne se trouve pas dans toutes ces sottises. Donc il développe en lui une haine, un mépris, une ironie envers tout le monde réel. Il cherche Dieu dans quelque chose qui n'existait pas et auquel il n'arrivera jamais. Donc il est toujours en frustration et donc ça l'amène à être toujours en colère. C'est quelqu'un de coléreux constamment. Il déteste tout le monde. Il ne supporte rien. Il est invivable. Sa proximité est invivable. Il y aurait des Tibet, pas Bijvilenu, et alors là, mon betocho. Va nous motsim otam, mitam gim beavata. Alors on la rencontre, et on a un délice de son amour.
Motzi Margoa Veshalom Menuchata, c'est là qu'on trouve paisibilité. Les frakim, Tifkeden ou Barak Elion. De temps à autre, il y a un éclair céleste, une compréhension très très haute. Mais pas besoin d'attendre ça. Ah, il a vu Dieu. Il a vu 3 étoiles, il a vu Dieu. Non, pas besoin d'avoir 3 étoiles. J'ai vu un petit enfant marcher dans la rue, très mignon et très gentil, attraper sa sœur et traverser la rue. J'ai vu Dieu. J'ai vu la bonté de cet enfant, j'ai vu Dieu. Et j'aime cet enfant, et j'aime le divin qui est avec lui, et en aimant cet enfant, j'aime Dieu. J'aime ma femme, j'aime Dieu, j'aime mes enfants, j'aime Dieu, j'aime mon boulot, j'aime Dieu. Car Chavdim et Hashem, benormali utachayim. Kodesh bechutz laaretz, ou Kodesh alochem neged hateva. Comme tout le Teva était infecté de la saleté des Goïm, on s'en est écarté, et on s'est construit un pseudo-Kodesh virtuel qui n'a aucune réalité, mais qui nous a maintenus en survie. Maintenant, il faut sortir de cette bulle de savon et retourner et atterrir dans le monde concret, le monde réel de Dieu. Za Kodesh Ativi, si on devait là. מוצאים אותם ותנגים בהבטה ומוצאים ברגע בשלום ומנוחתה. נפרקים תפקדנו בברק עליון מזיו של מעלה, מאור עליון שבא על כל חיינו מחשבה. השמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוהים. אבל אנו יודעים שזהו מצב ארעי. Tu peux pas vivre toute la journée avec des éclairs. Une fois par vie, il y a un éclair. Et ça te suffit. Et après, tu revois cet éclair à travers toute la vie, la chigra de tous les jours. Abarak Yachlof, il passera cet éclair. Vinunu yordim לשבת עוד. לא בפנים ההיכל, כי בחצות השם, זה בסדר גמור. טוב, on arrête là, on a compris le ryan.